Je vous présente ici un exemple de registre des risques. Vous m'avez entendu parler du registre des risques. Le registre des risques, c'est le document qui est issu de la phase de planification des risques, hein, ou la phase de gestion des risques. La phase de gestion des risques, vous aurez à faire la planification des risques, vous aurez à faire l'identification des risques. Donc là, l'identification des risques, c'est ça qui nous a permis de renseigner la colonne description des risques. Donc il y a un certain nombre de risques, risque 1, risque 2, risque 3, risque 4. L'objectif, c'est de pouvoir catégoriser ou classer ces risques-là. Voilà, hein, de prioriser les risques. Donc pour pouvoir prioriser les risques, qu'est-ce qu'on fait? On va leur attribuer des pondérations. On va voir au niveau de l'impact, quel est le niveau d'impact. Est-ce que c'est un niveau faible? Quand c'est faible, on va dire que c'est 1. Quand c'est très élevé, on va dire que c'est 5. On leur donne un certain nombre de poids. La même chose, on fait la même chose pour la partie probabilité. Quelle est la probabilité de survenance de tel risque? On va lui attribuer un certain score, d'accord? Et donc, le produit de ces deux éléments, impact que multiplie la probabilité, va nous donner la position, hein, en termes de priorisation à faire de ce risque-là. Et c'est grâce à ça que nous allons monitorer nos risques. Les risques qui ont le poids le plus élevé seront les plus surveillés. Et d'ailleurs, il faudrait y mettre les conditions de déclenchement. Et c'est ça que le chef de projet ou celui qui est le responsable du risque en question va surveiller. Et en fonction des pondérations, on peut décider de ne pas regarder un risque donné parce qu'on estime que, bon, voilà, son poids est faible, hein, le score récolté est faible, donc, bon, on l'accepte quand il va se produire. Mais là, je ne vais pas faire un cours spécial sur la gestion des risques parce qu'il y a un cours dédié à la gestion des risques où nous faisons l'analyse qualitative, l'analyse quantitative, la planification. Non, on ne va pas pouvoir développer cela. Mais en tout cas, voyez, voici un modèle aussi, un exemple de ce que c'est que le registre des risques qui va sortir de votre planification. Quand vous allez faire la planification des risques, voilà un élément qui va en sortir. Et vous voyez, grâce à cet élément qui va en sortir, vous saurez très vite vous positionner sur les risques. Le risque le plus élevé, ici sur cette liste-là, le risque le plus élevé, c'est la conformité au code du bâtiment. Après lui, c'est le deuxième qui a le point, un score 9, qui est travailler avec les nouveaux fournisseurs et de nouveaux processus de construction. Voilà. Il y a un troisième risque, peut-être que on accepterait de le prendre et de ne rien faire avec. Voilà un exemple de registre des risques.